Pas de répit donc pour l'Ukraine, nouvelle frappe russe massive la nuit dernière sur Kiev, au moins 9 morts, des tirs qui se multiplient, je vous le disais, depuis plusieurs mois sur la capitale ukrainienne. Après une série de frappes menées par Kiev en profondeur dans le territoire russe, le nombre de missiles russes tirés sur l'ensemble du pays a d'ailleurs atteint en juillet un record, plus du double par rapport au mois précédent. On va rejoindre tout de suite dans la capitale ukrainienne notre correspondante Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel, vous êtes actuellement sur l'un des sites frappés la nuit dernière. On imagine le nouveau traumatisme que représente cette dernière attaque pour les habitants de Kiev. Absolument, Ashreen. Je me trouve ici dans un quartier résidentiel, celui de Solomiansky, et vous voyez derrière moi toute la dévastation causée par ces frappes. Vous voyez des appartements dont toutes les ouvertures sont béantes. Il n'y a plus de fenêtres aux portes dans la rue. Juste à côté, les voitures sont renversées, elles sont sur le toit en raison de la violence de l'impact lorsque les missiles, notamment, parce qu'il y a aussi eu des drones, se sont écrasés contre ce quartier. Rendez-vous compte, sur les 35 missiles lancés, seuls 2, dont un balistique, ont pu être interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne. 185 drones, dont un peu plus de 150 ont été interceptés. Et puis, au milieu de ces frappes, il se trouve des civils, puisqu'ici, à Kiev, il y a 3 millions d'habitants, 9 morts, plus d'une trentaine de blessés. Parmi les morts, il y avait des gens qui tentaient de se réfugier dans des abris souterrains. Alors ce n'est pas tout le temps possible finalement de rejoindre un abri, puisqu'entre le moment de la première alerte aérienne que nous avons entendue au cours de la nuit, le moment des premières explosions, ne se sont écoulés que quelques instants. Donc certaines personnes étaient dans la rue en train de chercher à s'abriter lorsqu'elles ont été touchées par des explosions un peu partout sur ces sites. Il y en a dans 5 quartiers de la capitale. On voit les cratères laissés par les missiles russes. On voit aussi que les Russes ont fait usage de bombes à sous-munitions, nous disent les autorités ukrainiennes. Plus de 100 personnes ont pu être secourues aujourd'hui par les services de secours qui sont encore à l'œuvre ce soir. Et les habitants, eux, les résidents touchés, en fait, ils recensent les dommages causés. Ils vont les enregistrer auprès des autorités, alors que les autorités ici dans la capitale, elles ouvrent de nouvelles enquêtes criminelles suite à ces frappes. Et Emmanuel, Kiev réclame toujours à corps et à cri davantage de missiles intercepteurs patriotes. Les dernières déclarations de Donald Trump à ce sujet ne rendent pas optimiste. Absolument. Alors, il y avait une petite lueur d'espoir il y a quelques semaines lorsque semblait se dessiner à l'horizon une décision de Donald Trump quant à l'octroi d'une licence pour produire les missiles patriotes ici en Ukraine. Alors, l'espoir était finalement assez mince, puisque même si cette licence était octroyée aujourd'hui, dans les prochains jours, il faudrait encore des mois, voire des années, jusqu'à ce que l'Ukraine puisse développer des sites de production. Or, c'est maintenant que l'Ukraine a besoin de ces missiles, les seuls capables d'intercepter correctement et de manière fiable les missiles balistiques hypersoniques lancés par la Russie. Et puis finalement, cet espoir semble s'éloigner, puisque Donald Trump semble désormais mettre cette idée au conditionnel, dire que les États-Unis doivent être prudents quant à cet octroi de licence, et l'Ukraine en appelle donc à ses alliés pour fournir davantage d'aide en matière de défense aérienne au moment où la Russie intensifie des frappes du genre de celles qu'on a vécues la nuit dernière, la deuxième frappe à grande échelle en l'espace de 48 heures au-dessus de l'Ukraine. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions depuis Kiev.